Le parti malagasy Miaramieng a envoyé 2 lettres, l'une au Premier ministre et l'autre au directeur général de l'ORTM, des lettres exprimant leur volonté à faire un débat démocratique entre le chef de l'opposition officielle et le Premier ministre, en application de la loi 2011-013, portant statut de l'opposition et des partis d'opposition. Malgré les dialogues qui se sont enchaînés entre le Saint-Pidou et les responsables étatiques, aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent. La grève continue, signe et persiste le syndicat de la douane. Simone Veil et son mari reposeront au Panthéon. Elle sera la 5e femme à entrer au Panthéon. Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin à la cérémonie d'hommage de Simone Veil aux Invalides. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le parti malagasy Miaramieng a envoyé 2 lettres, l'une au Premier ministre et l'autre au directeur général de l'ORTM, des lettres exprimant leur volonté à faire un débat démocratique entre le chef de l'opposition officielle et le Premier ministre en application de la loi 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition. Reportage de Andra Arson. Le parti malagasy Miaramieng, en tant qu'opposition officielle dans le pays, a adressé une lettre au Premier ministre ce jour, une autre lettre également au directeur général de l'ORTM. Le parti malagasy Miaramieng est le seul parti ayant le statut d'opposant dans le pays selon la référence 036 QG-MMM 2017 auprès du ministère de l'Intérieur. En application de la loi 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition, l'article 23, il est institué un débat démocratique entre le chef de l'opposition officielle et le Premier ministre tous les 3e vendredis du mois de janvier et le 1er vendredi du mois de juillet. En outre, un débat périodique est organisé entre le chef de l'opposition officielle et les membres du gouvernement et qui sera transmis sur les chaînes de médias publics. En application de la loi, en tant que seul parti de l'opposition déclaré officiellement auprès de l'Assemblée nationale et le ministère de l'Intérieur, le parti malagasy Miaramieng confirme alors leur disponibilité pour le débat démocratique qui doit avoir lieu le vendredi 7 juillet 2017. Et actualité économique, l'éradication des exploitations illicites des bois précieux à Madagascar est un travail de longue haleine. Le manque de volonté politique de l'État en est la cause selon l'Alliance Voargas. Reportage. Le manque de volonté politique de l'État est flagrant dans l'éradication des bois précieux tels que les bois de rose selon le président de la plateforme de la société civile Alliance Voargas, une des raisons principales qui conduisent actuellement à la multiplication des réseaux impliqués dans l'exploitation illicite des ressources naturelles dans le pays, et sans compter la corruption qui gangrène le pays. L'attente des résultats palpables à ce phénomène venant de l'État doit être exigée pour la préservation des ressources naturelles. L'affaire Claudine Razay-Mahmoud tient encore en haleine la presse et la société civile depuis plusieurs mois. Pour la Fédération de la société civile Rouille, l'État ralentit la procédure d'enquête dans cette affaire. L'indépendance du Bianco est exigée par la Fédération de la société civile Rouille suite à l'implication de Claudine Razay-Mahmoud dans plusieurs affaires douteuses. Par ailleurs, l'exploitation illicite de ressources naturelles requiert la volonté politique et l'implication de l'État selon l'Alliance Voargas. Et selon le rapport de la CNUSED sur le développement économique en Afrique, le tourisme est au service d'une croissance transformatrice et inclusive. Pour le cas de Madagascar, les recettes engendrées par le tourisme restent jusqu'ici faibles. Reportage de Mian Tarangianev. Depuis 1995, le secteur du tourisme s'est fortement développé.
En effet, le nombre d'arrivées de touristes sur le continent a doublé, passant de 24 millions en 1995-1998 à 48 millions en 2005-2008 et atteignant 56 millions en 2011-2014. Pour le cas de Madagascar, les recettes engendrées par le tourisme restent jusqu'ici faibles, pour cause le manque d'infrastructures et l'insécurité grandissante dans le pays. Les infrastructures, ce qui manque, c'est d'améliorer la sécurité. Certaines régions du continent méritent d'avoir plus de stabilité, de sécurité, de paix, pour que les gens puissent visiter ces régions-là qui disposent de patrimoine très important. Mis à part le développement économique, pour le cas de Madagascar, le développement touristique est primordial. Selon les dernières statistiques, parce que la moitié des employés dans les hôtels sont des jeunes moins de 20 ans, mais également des femmes. Nous avons beaucoup de pays où plus de 45% à 55% de la population a moins de 25 ans. Donc vous avez une population extrêmement jeune qui aura besoin d'opportunités d'emploi pour pouvoir avoir une vie décente, et d'emploi décent, bien entendu. Et donc, le secteur touristique est un des secteurs, comme je vous ai dit tantôt, qui non seulement emploie beaucoup de jeunes et emploie beaucoup de femmes. Madagascar ne fait pas encore partie des pays dans le continent africain accueillant un maximum de touristes. Maroc tient jusqu'ici la première place en 2015 avec 10 millions de touristes. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, malgré les dialogues qui se sont enchaînés entre le Saint-Pidou et les responsables étatiques, aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent. La grève continue, signe et persiste le syndicat de la douane. Reportage de Miantaran Genève. Les dialogues entre le Saint-Pidou et le ministère des Finances et du Budget ont été vains. Les deux parties n'ont pas abouti à un consensus. Après une pause de 2 jours, la requête des indemnités des employés de la douane depuis 2013 continue selon le président de ce syndicat, Andjianaval Herzou, jusqu'à ce que leurs revendications aboutissent. D'après les explications, cette grève dite illimitée dépendra de l'évolution de la situation. Pour rappel, les rumeurs circulent sur le fait que les salaires de ces employés de la douane en grève seront définis par le ministère des Finances et du Budget. De leur côté, le Saint-Pidou attend la prise de responsabilité des autorités concernées. Et avant de passer aux actualités internationales, la lutte contre les taxis clandestins commence pour le bureau de l'association des taxis villes d'Antananarive. Plusieurs taxis clandestins sont encore dans le secteur informel et continuent encore leurs activités dans la ville. Reportage. Les taxis villes d'Antananarive font face au problème de taxis clandestins actuellement. L'action pour lutter contre les taxis clandestins a commencé ce jour par le biais du contrôle des papiers des taxis par les agents de police avec la collaboration des membres du bureau de l'association des taxis villes Antananarive. De ce fait, plusieurs taxis ont fait l'objet d'un contrôle et des irrégularités ont été constatées. Plusieurs d'entre eux utilisent les contraventions pour effectuer les activités de taxi ville. La présence de ces taxis clandestins constitue un fléau pour les activités des taxis villes selon les explications. Ces taxis clandestins-là, il faut le souligner aussi, ils constituent vraiment un cancer pour notre activité parce qu'ils ne paient pas de patente, ils ne paient pas d'impôts. Ils ne paient rien du tout, mais pourtant donc ils font notre métier et ils gagnent ce que nous gagnons. Donc c'est pour cela que nous avons décidé donc de mener cette action et nous allons la continuer jusqu'au bout. Selon la loi, la clandestinité dans ce domaine d'activité est un fait interdit et punissable. Les transporteurs sont limités par les autorisations suivant leur qualité et celle de leurs moyens de transport. Ceci étant, il y a une grande différence entre voitures pour transporter les marchandises et les voitures pour transporter les usagers.
Et actualité internationale, Simone Veil et son mari reposeront au Panthéon. Elle sera la 5e femme à entrer au Panthéon. Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin à la cérémonie d'hommage de Simone Veil aux Invalides. Reportage de France 24. Au son de la marche funèbre de Chopin, le cercueil de Simone Veil entre dans la cour des Invalides. Dans l'Assemblée, sa famille, des personnalités politiques, mais aussi une foule d'anonymes. L'un des fils de Simone Veil est le premier à prendre la parole. Ton caractère, certains diraient inexactement ton mauvais caractère, est célèbre et redouté. Je dirais plutôt que cette détermination constitue la trame de l'armure qui t'a permis de survivre à l'enfer. Tu admettais parfois que tu étais soupe au lait. Aujourd'hui, je veux te dire que je te pardonne d'avoir renversé sur ma tête, alors que nous étions à table, l'eau de la carafe, sous prétexte que j'aurais tenu des propos que tu trouvais misogynes. Je t'aime, maman. Le président français a ensuite prononcé l'éloge funèbre. Il a rappelé les combats emblématiques de Simone Veil, comme la loi autorisant l'avortement et la construction de l'Union européenne. Emmanuel Macron a souligné que malgré sa déportation dans les camps de la mort, Simone Veil n'avait jamais manifesté d'hostilité envers l'Allemagne. Et c'est au nom de tous ces combats, comme des milliers de Français le réclamaient, que Simone Veil entrera au Panthéon. Je vous prie, Madame, de recevoir l'immense remerciement du peuple français à l'un de ses enfants tant aimés, dont l'exemple, lui, ne nous quittera jamais. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Le cercueil de Simone Veil a ensuite quitté la cour des Invalides, accompagné du chant des marais, le chant des déportés. Eh bien, Malaki, 3 ans de prison requis contre Théodorin Obiang, le fils aîné du président de Guinée équatoriale, est jugé depuis le 19 juin à Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance et de corruption. Reportage. 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis évalués à plus de 150 millions d'euros ont été requis mercredi 5 juillet contre le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, au procès de l'affaire des biens mal acquis. Fils du président Théodore Obiang, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts promu vice-président par son père est jugé depuis le 19 juin à Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et de corruption. Il ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel, a récemment dénoncé une mascarade qui ne répond à aucune procédure légale, un montage contre le gouvernement légal de la Guinée équatoriale et contre l'Afrique. Des propos déplorés et battus en brèche par le représentant du parquet national financier qui a regretté cette absence. Le procès se poursuit jeudi avec les plaidoiries de la défense. Le jugement devrait ensuite être mis en délibéré. Et en se quittant, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le parti Malagasy Miaramieng a envoyé 2 lettres, l'une au Premier ministre et l'autre au directeur général de l'ORTM. Des lettres exprimant leur volonté à faire un débat démocratique entre le chef de l'opposition officielle et le Premier ministre en application de la loi 2011-013 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition. Et malgré les dialogues qui se sont enchaînés entre le Saint-Pidou et les responsables étatiques, aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent. La grève continue, signe et persiste le syndicat de la douane. Et enfin, Simone Veil et son mari reposeront au Panthéon. Elle sera la 5e femme à entrer au Panthéon. Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin à la cérémonie d'hommage de Simone Veil aux Invalides. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.